Les recensements militaires permettaient de ficher les jeunes mesurant plus 1,80 m et ayant une bonne constitution physique pour le dos d'organes aussi. Tous les jeunes disparus avaient plus de 18 ans et avaient subi le recensement médical de l'armée l'ANP. De plus, il est certain que le gouvernement algérien composé des DAF des agents du Mossad en fait ont tué et fait disparaître plus de 500 000 jeunes Algériens en 10 ans et donc il est vraisemblable que pour certains disparus que l'État refuse de restituer les dépouilles comme Israël en Palestine qui refuse de restituer certains corps de Palestiniens à leurs familles. Ce refus est dû à un pillage des organes pour le revendre dans les pays riches occidentaux. L'État terroriste néocolonial refuse de restituer les corps pour dissimuler le vrai mobile de ces enlèvements et meurtres de masse, un vrai génocide. Ahmed Ghazali, qui a incité les Algériens à donner leur sang lors de la guerre des USA en Irak, a avoué publiquement à l'émission 7 sur 7 de Anne Sinclair qu'il avait vendu à la France 2 bateaux remplis du sang des Algériens destinés à l'Irak. Lors du tremblement de terre de Boumertes, Ahmed Ghazali a organisé un téléthon pour aider les victimes du tremblement de terre de Boumertes. Les dons récoltés pour le téléthon n'ont jamais servi à reloger les victimes de Boumertes qui vivent toujours dans des bungalows. Les 250 millions d'euros récoltés se sont retrouvés au Luxembourg où Ahmed Ghazali passe sa retraite dorée dans sa villa à 32 millions d'euros. Dans le monde, il y avait à cette époque environ 50 000 greffes d'organes et par an. Or nous arrivons bien à 50 000 disparus chaque année en Algérie, des jeunes étudiants universitaires enlevés et tués pour leurs organes, des jeunes n'ayant jamais voté et qui étaient loin de la délinquance ou du terrorisme et de la politique. De plus, certains agents des services secrets comme cela est avéré, comme en Tunisie où Ben Ali faisait miroiter une traversée de la Méditerranée pour des aragas algériens ensuite qui étaient interpellés par les gardes-côtes tunisiens puis ils étaient tués et dépecés vivants dans les prisons tunisiennes pour que leurs organes soient transplantés rapidement par des chirurgiens des cliniques privées en Tunisie.